Bienvenue dans Clés Actu. Nous sommes le vendredi 8 août 2025. Cette semaine, nous décryptons le retour des tarifs douaniers américains, la transformation de l'industrie automobile européenne, le trafic de stupéfiants en France et les interfaces cerveau-ordinateur. C'est parti. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, semble vouloir remodeler le paysage commercial mondial par la seule force des tarifs douaniers. Une politique qui inquiète autant qu'elle divise. Effectivement, Sophie, qu'il s'agisse de l'acier, du cuivre, de l'aluminium ou même des tomates mexicaines, la stratégie est claire, protéger et surtout faire payer. Cette approche, souvent justifiée par la défense de l'emploi national, risque pourtant d'enclencher des guerres commerciales coûteuses et d'augmenter les prix pour les consommateurs, comme le montre le cas des tomates mexicaines. Sur le terrain, les réactions sont vives. Au Mexique, on redoute une perturbation majeure de son secteur agricole, pilier de son économie. Aux États-Unis, si certains secteurs manufacturiers peuvent y trouver un avantage, d'autres, comme celui des véhicules électriques, craignent une flambée des coûts de production. C'est un pari risqué pour l'administration Trump. Dans un autre registre économique, l'industrie automobile européenne semble en difficulté, peinant à tenir le rythme face à l'offensive chinoise sur le marché des véhicules électriques. C'est un diagnostic sévère dressé par plusieurs analystes. Le retard dans la transition électrique, la priorisation des SUV à forte marge et l'accumulation de stocks ont fragilisé les constructeurs européens. Face à la compétitivité des acteurs chinois, les lobbies tentent de repousser les échéances réglementaires. Mais la tendance de fond est préoccupante pour l'emploi et la souveraineté industrielle. Les usines européennes tournent au ralenti, tandis que les chaînes d'approvisionnement sont mises à rude épreuve. La question est de savoir si l'Europe parviendra à se réinventer en misant sur l'innovation et des politiques publiques d'accompagnement, ou si elle risque de perdre une bataille industrielle majeure. Passons à un sujet plus sombre, celui de l'expansion du trafic de stupéfiants en France, alerté par un rapport récent de l'OFAST. Ce rapport souligne une augmentation massive de l'offre, une diversification des modes d'acheminement et une imbrication toujours plus forte des réseaux français et internationaux. La violence organisée, que certains qualifient de contre-culture, est en hausse, touchant désormais toutes les zones du territoire, y compris les Outre-mer. Les chiffres sont alarmants. 4000 tonnes de cocaïne produites mondialement. Des laboratoires clandestins qui se multiplient en France même. Les conséquences sur la sécurité publique, la santé et l'environnement sont considérables. Et les capacités des forces de l'ordre semblent mises à rude épreuve face à cette véritable pyramide criminelle. Terminons sur une note plus technologique, avec une avancée significative dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur ou BCI. Une patiente paralysée a récemment pu écrire son nom grâce à une puce Neuralink implantée dans son cortex moteur. C'est une démonstration spectaculaire des progrès réalisés, ouvrant des perspectives immenses pour le contrôle d'appareils par la pensée. Bien sûr, les limites en or sont encore réelles, et la récupération de fonctions motrices complexes reste un défi. Mais cette technologie, en parallèle avec l'IA comme ChatGPT, pourrait transformer la vie des personnes handicapées, tout en soulevant d'importantes questions éthiques et de sécurité. C'était Clés Actu à vendredi prochain.